Monsieur Potier. Il y a une autre question, je crois, sur le nombre de fonctionnaires à la région. Monsieur Potier, c'est vous qui le... Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, mon propos s'adressait plus exactement à Bruno Retailleau, mais en son absence, je pense que vous allez pouvoir y répondre aisément. Monsieur le Vice-président, vous êtes un des lieutenants fidèles de François Fillon. Vous cautionnez donc en toute logique son programme présidentiel. Vous l'avez d'ailleurs défendu avec Bruno Retailleau sur nombre de radios ou plateaux télé. Mais comptez-vous pour autant appliquer les mesures de ce programme à notre propre collectivité, la région des Pays de la Loire? Il en va en effet de votre crédibilité de mettre en place rapidement une mesure que vous prônez nationalement. Pour rappel, François Fillon propose la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, soit 8,9% de l'effectif total des fonctionnaires français. Nous avons donc fait le calcul dans la région. La région Pays de la Loire compte 3054 agents régionaux. En appliquant cette fameuse doctrine Fillon, à peu près 272 postes d'agents régionaux devront être supprimés. Or, il vous reste un peu moins de 5 ans pour effectuer cela. Il vous faut donc supprimer 60 postes par an, ce qui revient à en supprimer 5 par mois. De deux choses l'une, soit il s'agit de démagogie, c'est-à-dire de la vieille rengaine du yaka faucon, resservie à chaque élection, visant à supprimer des postes de fonctionnaires pour faire croire qu'on diminuera les impôts. Depuis 30 ans, cela se transforme en tour de passe-passe qui consiste à supprimer des fonctionnaires d'État pour créer des fonctionnaires territoriaux et donc augmenter les impôts locaux, plus 50% de fonctionnaires territoriaux depuis 20 ans, y compris sous la présidence régionale de François Fillon, dont vous étiez l'un des fidèles et zélés collaborateurs. Soit il s'agit au contraire d'une idée sérieuse et le cas échéant, nous souhaitons savoir si vous comptez passer aux actes pour montrer l'exemple. Quand allez-vous supprimer des postes d'agents régionaux pour être en conformité avec le programme de votre candidat François Fillon? Et quels postes pour vous ne sont pas indispensables? Merci, Monsieur le Vice-président. Merci, Monsieur Potier. Écoutez, on ne va pas rentrer dans un débat présidentiel avant l'heure. Je pense que ça a été dit tout à l'heure à Christophe Clergeau. Attendons de savoir effectivement ce que les électeurs décident et ce que le futur président de la République applique. Pour notre part, aujourd'hui, avant ce calendrier présidentiel, ce que nous faisons à la région des Pays de la Loire, c'est d'abord de définir nos missions. Et sur beaucoup de missions, nous considérions que la région n'avait pas les capacités d'agir efficacement. Voilà pourquoi, dans le cadre du tableau des emplois et la souplesse que donne ce tableau, nous avons considéré qu'il était important de pouvoir créer un certain nombre de postes. Ces postes, nous les avons créés là où nous considérons qu'il y avait des investissements, c'est-à-dire en particulier de réorganisation. C'est toute la transformation, tout le schéma qu'on a présenté tout à l'heure sur le numérique, parce que plus vous donnez des outils, plus ça permettra d'alléger un certain nombre de charges à l'avenir. Et donc forcément des missions. Les missions ont aussi une évolution, on l'a dit tout à l'heure, à baisser dans cette collectivité si on les rationalise. Ensuite, tout le plan de prévention que nous mettons en place, nous le pensons peut être aussi une source d'économie en termes d'emploi. Il y a aujourd'hui trop d'agents qui ne sont pas à leur poste de travail parce qu'ils subissent aujourd'hui soit des risques psychosociaux, soit tout ce qui concerne les risques musculo-squelettiques. Et le plan de prévention que nous engageons en la matière doit nous permettre aussi d'améliorer les choses et peut-être de ramener progressivement ce taux d'absentéisme à un niveau plus raisonnable. Voilà. Ensuite, les marges de manœuvre, nous les connaissons tous, elles sont toutes inscrites, mais ce que nous voulons le faire, c'est avoir une politique RH responsable et d'être jugé à la fin de notre mandat et pas évidemment maintenant. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à la fin du mandat pour parler de ce bilan RH de la collectivité. Je vous remercie.